Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. La vidéo d'aujourd'hui consacrée au comité sera accompagnée d'explications orales déposées sur les exercices. Les principes suivants accompagneront notre travail tout au long des exercices. Je vous invite à bien les lire. Veillez aussi à vous échauffer et à bien tempérer vos efforts. Kamae, absorption, allonger Kisemitsuki et revenir. Cet exercice a pour but de placer la base de mon travail. J'installe l'exercice progressivement et je reviens d'abord vers l'arrière. Je vais ensuite commencer à changer mes angles de retrait. Lorsque vous absorbez, n'hésitez pas à changer de garde en reculant afin de créer une plus grande distance entre vous et votre point d'origine. Ça vous permettra ensuite de devoir rechercher ce point d'origine pour recommencer votre enchaînement. Vous pouvez travailler avec un minuteur pour créer un travail d'intervalle ou vous donner un certain nombre de séries à répéter à gauche comme à droite. Enchaînement suivant. Variez les tempos et restez actif dans les phases de retour et de préparation afin de favoriser la récupération active pour votre exercice. D'un point de vue technique, je serai toujours vigilant à garder le jeu de ma garde pendant le déroulement de l'exercice. Ainsi, lorsque je vais ramener le coup de poing Kizami vers moi, je mettrai l'autre poing devant pour améliorer ma fuite. L'exercice suivant est un simple enchaînement Kizamitsuki Gyakutsuki avec les mêmes principes qui jalonnent nos exercices. Il s'agira ici de toujours bien maintenir sa garde, surtout lors de l'approche ou lorsqu'on est proche de la cible pendant les exercices. Ainsi, après mon Gyakutsuki, lorsque je ramène le point pour repartir plus facilement, je n'oublie pas d'adresser mon autre point vers mon adversaire potentiel. L'exercice 3 est un enchaînement basique, Gyakutsuki suivi d'un Mawashi Geri. Il peut être soit suivi d'un Kizami par la jambe avant, soit suivi d'un Mawashi de la jambe arrière. Dans le cas où j'enchaînerais le Gyakutsuki avec un Kizami Mawashi Geri, donc avec la jambe avant, il me faudra bien ramener également la main avant vers ma garde. En effet, on va éviter de laisser la main partir vers l'arrière lors du Mawashi Geri pour éviter un contre. De la même manière, si je travaille avec la jambe arrière, la main qui fait Gyakutsuki va rester vers l'avant afin de placer le Mawashi. Il est à noter que si j'avais par exemple réussi à toucher l'adversaire avec le Gyakutsuki, à ce moment-là, je ramènerai la main et ne ferai peut-être pas le Mawashi directement. Je le ferai peut-être avec un temps d'arrêt. Mais ce n'est pas le cas ici de l'exercice car nous travaillons un enchaînement. Lorsque je place un Mawashi Geri, j'ai deux grosses possibilités de retrait. Soit je reviens vers l'endroit où j'ai commencé mon attaque, soit je pars du côté de la jambe qui a placé le Mawashi Geri. Ce côté-là est un côté plus naturel pour ramener son Mawashi et permet un plus grand espacement entre moi et la cible. Mais il est possible également de travailler cet espace vers le côté d'où je proviens. Cette séquence-ci présente un exercice d'enchaînement Kizamitsuki suivi d'un Uramawashi Geri. Bien sûr, la hauteur peut être Jodan ou Chudan en fonction de vos capacités de souplesse. Le Uramawashi Geri étant le coup de pied contraire au Mawashi Geri, je vais plutôt avoir tendance à partir dans l'angle du côté opposé à la jambe qui frappe. Ainsi, si je place l'Uramawashi avec la jambe droite, je partirai vers le côté gauche. Si je place l'Uramawashi avec la jambe gauche, je partirai du côté droit. Il est également possible, bien sûr, de revenir à son point initial. Cela dépend en réalité de la façon dont vous placez votre pied d'appui. À l'instar du Mawashi Geri, il est également possible, à l'entraînement, de partir du côté de la jambe qui a réalisé l'Uramawashi. Mais, dans une situation de combat, si vous optez pour cette solution,
il faut savoir que cela sera beaucoup plus facile à votre adversaire de vous suivre dans ce cas-là. L'enchaînement suivant consiste à absorber tout en plaçant un Mawashigiri avec la jambe avant. Ensuite, vous enchaînez par un Kizamitsuki Gyakutsuki et, avec la jambe arrière, vous placez un Mawashi Chudan, puis un Uramawashi Jodan. Si la souplesse ne vous le permet pas, vous placez le Mawashi Gedan et l'Uramawashi Chudan. Cet enchaînement se travaille bien sûr des deux côtés, et il vous est possible bien entendu de démarrer de différentes positions, de différents endroits par rapport à votre cible, mais de toujours revenir en étant attentif à cette même cible. Restez toujours bien en garde, alerte et gardez votre attitude face à la cible. Si vous avez la chance chez vous d'avoir un sac de frappe ou tout autre objet vous permettant de simuler un adversaire, n'hésitez pas à l'employer pour l'exercice. Cela sera beaucoup plus stimulant bien entendu que d'avoir une position virtuelle à prendre en viseur. Il vous est également loisible de créer vos propres enchaînements, mais afin de ne pas vous éparpiller, essayez de ne pas dépasser le nombre de 5 gestes. Bon travail à tous, n'oubliez pas de bien respirer et de tempérer vos efforts. À bientôt.